connaissez la trompette de Gabriel, le nom peut paraître un peu enfantin, c'est vrai. Pourtant, c'est probablement l'un des objets mathématiques qui a rendu le plus fou les mathématiciens pendant l'histoire. Parce que cette trompette, c'est pas n'importe quelle trompette. En faisant tourner la courbe de la fonction 1 sur x autour de l'axe des abscisses, comme un cochon autour d'une broche, on obtient cette trompette. Et ce qu'il y a de dingue avec cette trompette, même si je pensais pas dire cette phrase un jour, c'est qu'elle est à l'origine du plus troublant des paradoxes de la géométrie. Regardez, si vous prenez un cube, il a une surface et un volume. Si ce cube représente votre chambre et que vous souhaitez repeindre les murs de votre chambre, alors les murs de votre chambre forment la surface du mur. Mais imaginons que pour une raison ou une autre, vous souhaitez remplir votre chambre entièrement avec de la peinture. La quantité de peinture qu'il vous faudra pour faire une telle chose, ça s'appelle le volume de votre cube. Mais maintenant, mettons-nous d'accord sur un truc. Remplir le cube entièrement avec de la peinture va également le peindre de l'intérieur, autrement dit, sur chacun de ces murs. Par contre, si vous décidez seulement de repeindre chaque mur de la chambre, vous allez dépenser moins de peinture que si vous décidez de la remplir en entier. Donc, la peinture dépensée pour peindre les murs de votre chambre est moins importante que la peinture dépensée pour la remplir entièrement. C'est logique. Et c'est la même chose pour tous les autres solides. Mais pourtant, cette trompette, si vous décidez de peindre sa surface, vous n'y arriverez jamais, car sa surface est infinie. Mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Le vrai problème, c'est que son volume, lui, n'est pas infini. En fait, si vous essayez de remplir la trompette avec de la peinture, vous y arriverez, alors que vous ne pouvez pas la peindre. Et ça pose un paradoxe sur le plan de la logique.